Quand j'étais petit, je rêvais de devenir un super-héros, avoir des pouvoirs, défendre les gens et tout. Ah, je vous jure, hein, j'en voulais tellement que je pensais que si je me concentrais assez fort sur un objet, j'arriverais à le faire bouger par la force de ma pensée. Bon, inutile de vous dire que j'ai jamais réussi, hein. Par contre, j'ai réussi à faire sortir du sang de mon nez ce jour-là. Ça compte ou pas? Et puis un jour, j'ai rencontré un mec chelou. 私が来た!ぶっちゃけ、私が平和の象徴として立っていられる時間って、実はそんなに長くない。Bah ouais. 君に力を授けたのは、私を受け継いでほしいからだ。Ah, désolé, ma mère elle a dit que je devais pas bouffer la tignasse des inconnus. 悪意を蓄えている奴の中に、それに気づき始めている者がいる。Ok, m'en dites pas plus, donnez-moi ça. Ouais, je suis facilement influençable comme garçon. Et là, en l'ingurgitant, je sens comme une force monter en moi, une sorte de puissance qui me permettrait de faire n'importe quoi. Mais j'étais pas rassasié, j'en voulais plus. Alors j'ai eu une idée. Et là, en bouffant toute la tignasse de ce blondinet chelou, je sentais une énorme puissance en moi. Alors, pour tester mes nouvelles capacités, j'ai shooté dans une poubelle. Résultat, j'ai détruit Vénus et mon corps n'ayant pas supporté la puissance de mes nouveaux pouvoirs, me suis retrouvé avec toutes les côtes pétées en escalier et tous les os retournés à 180 degrés. Du jamais vu d'après le Toubib. Alors j'ai vomi toute la tignasse et je l'ai rendue à l'homme qui me l'avait donné. Bon, j'étais pas prêt à devenir un héros finalement. Bref, aujourd'hui on va parler de 6 animés où le héros possède des pouvoirs surpuissants. Si ce thème vous plaît, n'oubliez pas de remercier... moi en fait, parce que cette fois c'est moi qui me suis auto-suggéré cette vidéo, étant donné que j'ai récemment vu des animés sur le thème il y a peu, voilà. Bref, je suis pas là pour raconter ma vie, alors c'est parti. On commence avec Zettai Karen Children, The Unlimited, du studio d'animation Manglobe, qui mêle action et fantastique pour un total de 12 épisodes. Malheureusement, l'animé n'est pas licencié en France. L'histoire nous emmène dans un monde où la population est peuplée de gens aux capacités extrasensorielles, que l'on nomme Espers. Ces Espers possèdent une mauvaise réputation, certains affirmant qu'ils ne sont que des armes de guerre, faisant d'eux de dangereux individus. Yob Kyosuke est un Esper. En plus de ça, il est également un ancien membre de l'armée impériale japonaise. Cependant, après avoir tenté un coup d'état, il fut emprisonné. Après s'être échappé, Kyosuke parvient à recréer un groupe de terroristes nommé Pandra, avec lequel il luttera contre les factions anti-Esper, dans le but de venger leurs camarades qui ont été abattus durant la Seconde Guerre mondiale. Un animé vraiment prenant, même si par moments l'animation pêche un peu. On arrive à être vraiment investi dans l'histoire, et ce dès les premiers épisodes. Le personnage de Kyosuke est à la fois mystérieux et super puissant, d'une froideur glaciale et d'une volonté dure comme fer. Il sait ce qu'il veut et fera tout pour l'obtenir, usant de son intelligence surdéveloppée. Il faut néanmoins que je vous prévienne, cet animé est en réalité une suite de l'animé de 2008, nommé Zettai Karen Children. Personnellement, je n'avais pas vu l'animé d'origine avant de regarder celui-là parce que j'étais pas du tout au courant de son existence. Et bien notez que ça ne m'a absolument pas dérangé dans ma compréhension. Donc vous pourrez totalement le regarder même si vous n'avez pas vu l'animé antérieur. Quoi qu'il en soit, si vous aimez les pouvoirs abusés et les héros charismatiques, alors cet animé est fait pour vous. Dies Irae, du studio d'animation ACGT, qui mêle action, surnaturelle et fantastique pour un total de 12 épisodes plus 6 OAV importants, et j'insiste sur le important, disponible sur Crunchyroll. L'histoire nous place en 1945, alors que la chute du Troisième Reich semble inévitable, un groupe de loyalistes nazis pratique un rituel antique visant à ramener à la vie les 13 lanciers saints, des individus possédant des pouvoirs surhumains capables de détruire le monde. Suite à ces événements, plus personne n'entendit parler ni des 13 lanciers, ni même des loyalistes qui semblaient avoir disparu de la surface de la Terre. Plusieurs années plus tard, dans le présent, nous suivons Ren Fuji, un jeune lycéen hospitalisé après une altercation avec son meilleur ami qui a tenté de le tuer sans aucune raison. Ouais, niveau meilleur ami, on a déjà vu mieux. Depuis peu, celui-ci fait des cauchemars incessants, dans lesquels il voit les loyalistes d'autrefois pratiquer le rituel de résurrection des 13 lanciers saints. C'est alors qu'il découvre qu'il possède un mystérieux pouvoir, et que les événements de ces cauchemars pourraient en fait être une prémonition de ce qui se prépare. Bon, faut que je vous le dise avant tout, l'histoire c'est un véritable casse-tête. Vraiment, c'est compliqué à comprendre. Mais une fois que vous avez compris, cet animé, c'est un bijou. Vraiment, je vois des personnes le critiquer, disant qu'ils n'ont pas réussi à aller plus loin que 3 ou 4 épisodes, et je trouve ça dommage. C'est vrai que les premiers épisodes peuvent être déroutants, mais forcez-vous, et croyez-moi, vous ne regretterez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si toutefois vous n'avez pas compris l'animé, je ferai une vidéo pour expliquer ma compréhension de l'animé, et pourquoi je le trouve vraiment bon. Bref, à part ça, on a ici un héros puissant, mystérieux et très agréable à suivre, une animation vraiment belle, et des combats immersifs, de quoi passer un bon moment. Sci-Fi Harry, du studio d'animation APPP. Non, je bégaye pas, c'est le nom du studio. Qui mêle drame, horreur, psychologie et surnaturel pour un total de 20 épisodes de 30 minutes. Malheureusement, l'animé n'est pas licencié en France. L'histoire nous raconte celle de Harry, un jeune écolier peureux, anxieux et toujours dénigré par les autres. Celui-ci est amoureux de Catherine, qui elle sort avec le garçon le plus populaire du lycée, mais qui s'avoue en fait être un voyou. Un jour, alors qu'Harry rentrait de l'école, il aperçoit une bande de garçons, dont le copain de Catherine, qui était en train de séquestrer la jeune fille pour tenter d'abuser d'elle. C'est alors qu'Harry a une vision et décide de s'interposer. À la suite de plusieurs événements, Harry arrive à sauver Catherine de ses ravisseurs.
Celle-ci l'invite alors chez elle, et c'est à partir de ce moment qu'Harry va se rendre compte qu'il possède des pouvoirs surpuissants. Mais ce dernier n'a pas le temps d'assimiler la nouvelle qu'on signale la présence d'un corps décapité juste dans la rue où réside Catherine. Commence alors l'histoire d'un jeune garçon doté de pouvoirs extrasensoriels qui le dépassent. Il y a tellement de choses à dire sur cet animé, je vous jure, il fait partie des petits bijoux qui ne sont pas assez connus à mon goût. Peut-être dû à sa vieillesse ou alors à son personnage principal assez atypique. Déjà, un point important à noter, Sci-Fi Harry se passe en Amérique. Vous le savez, j'adore le Japon, mais voir des choses différentes me fascine. Et pour le coup, le changement d'univers est quelque chose de notable dans cet animé. Il faut que je vous prévienne aussi, même si les pouvoirs d'Harry sont très puissants, on est loin d'un shonen ici. Harry est un vrai peureux qui passera son temps à fuir. Et personnellement, j'ai trouvé ça très réaliste et fidèle au personnage. Et puis, ça fait du bien de voir un héros réaliste par moment. Donc si jamais vous êtes fan de gros shonen avec un héros surpuissant qui n'a pas peur d'affronter le danger, bah celui-là il est pas vraiment pour vous du coup. Quoi qu'il en soit, je pense que cet animé vraiment particulier pourrait vous plaire quand même. Alors laissez-lui une chance, même s'il est vieux, même s'il est différent de ce que vous regardez d'habitude. Essayez et voyez par vous-même. Concrète Révolution Chojin Genso, du studio d'animation Bones, qui mêle action, romance et slice of life pour un total de 24 épisodes répartis en 2 saisons, disponibles sur ADN. La ville de Tokyo commence peu à peu à voir apparaître des personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels. Le gouvernement les nomme les Chojin, qui veut dire surhomme en japonais d'après les kanji. Ces personnes ont hérité de leurs pouvoirs par diverses méthodes, soit de l'espace, donc de manière naturelle, ou soit d'organisation louche. C'est dans cet univers si particulier que nous suivrons le quotidien de 3 de ces Chojin, Jiro Hitoyoshi, Kikko Hoshino et Emi Kino. Alors, ouais, au vu du synopsis, on pourrait se dire qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue, et c'est pas totalement faux. Comme je l'ai dit dans les genres, il s'agit d'un slice of life, mais malgré tout, par moments on a le droit à de beaux moments d'action. Bref, l'animé est vraiment sympa à regarder, les couleurs sont super belles, l'animation est très plaisante, et les personnages plutôt bien attachants. Personnellement j'ai apprécié mon visionnage et j'ai passé un très bon moment, sans prise de tête, et avec un intérêt profond pour l'univers parfois mystérieux. Get Backers, du studio d'animation Studio Dean, qui mêle action, aventure, comédie, drame et surnaturel pour un total de 49 épisodes disponibles chez Kazé. Nous suivons le quotidien de 2 garçons, Amano Ginji, connu sous le nom de Empereur de la Foudre grâce à son pouvoir qui lui permet de créer de l'électricité et de la contrôler, et Mido Ban, qui lui a le pouvoir de créer des illusions de 60 secondes grâce à son œil maléfique. Ces 2 amis sont en fait des Get Backers, des hommes chargés de retrouver tout ce qui a été volé ou perdu. C'est alors que leur travail va les mener à rencontrer de nombreux ennemis au pouvoir dévastateur, qu'ils devront combattre afin de mener à bien leur mission. Mais certains mystères vont refaire leur apparition, faisant replonger les 2 héros dans les fantômes de leur passé. Cet animé, il est vraiment génial. Je vous jure, j'ai adoré du début à la fin. Ça fait longtemps maintenant que je l'ai vu, mais malgré tout, j'en garde d'excellents souvenirs. Les moments de fou rire que j'ai eu, les étonnements au vu de certaines révélations et l'engouement dans certains combats. Ce shonen, il a littéralement tout pour plaire. Malheureusement, il a pas eu le succès qu'il méritait. Pourquoi? Bah, je sais pas trop. Il a pourtant tout du shonen de base. Quoi qu'il en soit, je vous garantis un bon moment, entre rigolade et surprise totale. Pour finir, je vais tricher un peu. Ouais, je vais parler d'un animé qui sortira en 2021, mais que j'attends vraiment, hein. Ouais, je me défends comme je peux. Kemono Jihen, du studio d'animation Ajiado, qui mêle drame, fantastique et surnaturel pour un total de je ne sais pas combien d'épisodes étant donné qu'il n'est pas encore sorti. L'animé sortira le 10 janvier 2021. L'histoire nous emmène dans un monde où des créatures légendaires nommées Kemono vivent cachées des humains. Cependant, il est arrivé que les humains et les Kemono se mélangent et donnent donc naissance à des hybrides de sang mêlés. Parmi ces hybrides, certains sont monstrueux et hostiles, d'autres au contraire sont tout à fait innocents. Quoi qu'il en soit, qu'importe leur comportement, ceux qui connaissent leur existence s'efforcent de les chasser, dégoûtés par ces monstres. Nous suivons le quotidien de Kabane, un jeune orphelin qui est le souffre-douleur du village dans lequel il vit. Surnommé le bouseux, il est toujours maltraité, méprisé et rejeté par tout le monde. Cependant, sa vie changera lorsqu'un détective tokyoïte arrivera pour enquêter sur la mort mystérieuse d'animaux en décomposition. Bon, certes, l'animé n'est pas encore disponible, mais je voulais vraiment vous parler de cette œuvre géniale qu'est Kemono Jihen. Ayant lu quelques tomes, je peux vous dire qu'on est directement introduit dans l'histoire, et ce très rapidement. Les personnages sont géniaux, et leur histoire assez bien travaillée. Le héros a une vie vraiment sombre, mais malgré tout, on retrouve le caractère des héros de shonen, le souci d'autrui. Étant encore au début du manga, je peux pas vraiment vous parler des combats, parce que j'en ai pas beaucoup vu en fait. Là j'en suis vraiment à l'introduction de l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, l'intrigue est vraiment bien ficelée, et on a envie d'en savoir plus à chaque fin de tome. Bref, j'ai hâte que ça sorte. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.